tous, j'espère que vous allez bien, que vos révisions pour les partiels se passent bien. Peut-être que quand je sortirai la vidéo, ce sera fini pour vous. Moi j'ai pas de partiel, je suis en IUT, du coup on a beaucoup de travaux de groupe, d'oraux, de projets en général, mais pas d'examen type partiel où on doit réviser tout depuis le début de l'année. J'en ai quelques-uns qui ressemblent, mais c'est pas du tout le même bail, donc contente de ne pas avoir des examens aussi durs que ça. Mais ça veut pas dire que j'ai pas de travail. Du coup, je me suis dit que je pouvais vous emmener avec moi pendant 2 semaines pour ces 2 semaines avant les vacances de Noël en tant qu'étudiante. C'est mon premier Noël loin de ma famille. Quand je parle de Noël, je parle bien sûr de la période avant Noël. Je vais fêter Noël chez moi avec mes proches et ça va me faire beaucoup de bien. Mais il y a quand même cette période avant Noël qui pour moi est hyper importante, où je me mets dans l'ambiance, où je bois plein de chocolat chaud, où je regarde des films de Noël, où je me goinfre de chocolat. Et ça, sans ma famille, je connais pas. J'ai toujours fêté Noël avec ma famille, c'est toujours un événement très très familial et très important dans ma famille. Et là, je suis loin, je suis à 700 km de mes parents, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer quand même de vivre l'esprit de Noël, tout en alliant ça au projet de groupe que j'ai à faire et aux évaluations. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est lundi 8 décembre et le lundi en général, je profite de ma journée pour avancer sur mes projets. Mon week-end est long, j'ai des week-ends de 3 jours, donc je suis vraiment contente. Ça me permet de prendre vraiment tout mon vendredi soir pour me reposer et souvent le samedi matin aussi. J'en profite pour prendre du temps pour moi et ma vie d'indépendante entre guillemets. Donc je fais tout ce qui est administratif, les courses, le ménage. Et après, je me réserve du coup le samedi après-midi, le dimanche après-midi et toute la journée de lundi pour travailler et faire mes devoirs. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est full devoir. Ce matin je suis allée à l'IUT, à la BU pour bosser avec une camarade sur une SAE. Peut-être que je vous expliquerai dans une vidéo qu'est-ce que c'est les IUT, quels sont les projets, les SAE justement. Mais en attendant là, il faut quand même que je fasse un peu de ménage et après je retourne vite à mes devoirs. Le lendemain, j'ai passé ma matinée tranquille à la maison. J'en ai profité pour lire ma Bible un peu plus longtemps que d'habitude. C'est tellement agréable de prendre ce temps entre Dieu et soi, même si ce n'est qu'une demi-heure, peu importe. En plus, j'ai reçu pour mon anniversaire une nouvelle Bible, la journal de bord, avec des marges pour marquer mes pensées tout au long de ma lecture. Je la recommande, elle est vraiment incroyable. Mais bon, à un moment, il faut bien retrouver le travail. Donc j'ai refait un peu de prospection téléphonique pour mon projet de vente et je suis retournée en cours puisque j'avais un amphithéâtre de 2 heures. Bonjour. On est mercredi aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose de la journée. J'ai fait un peu de prospection d'entreprise pour ma SAE, j'ai fait quelques tâches administratives, j'ai envoyé des mails et des candidatures pour un job étudiant, mais sinon j'ai pas tant avancé que ça sur mes projets, donc je vais me rattraper ce soir. Pourquoi ce soir ? Parce que je suis
sortie dans un bar avec des potes pour un anniversaire, ce qui fait que j'ai pas pu travailler en fin d'après-midi. Donc on va se dépêcher de travailler, de se mettre au boulot. Mais avant ça, je pense que je vais me préparer un petit chocolat chaud de Noël. Ça fait toujours du bien et j'en ai besoin pour me redonner un petit peu de force avant de rebosser mes projets. Donc là, je dois envoyer un mail pour la SAE Vente. Je dois envoyer une lettre de motivation et un CV pour mon stage. Et il faut que je révise parce que j'ai la présentation de mon étude marketing demain. C'est un gros projet qu'on a traîné pendant longtemps. Et j'avoue que j'ai complètement oublié que je passais l'oral demain. Voilà. Donc il est prêt, mais il faut encore que je le révise, il faut encore que je le peaufine un petit peu et que j'ai tous les éléments en tête. Donc logiquement, ça va pas me prendre 1 heure, mais quand même plein de petites choses qu'il faut que je fasse avant demain. Donc on se motive et on y va.
Je viens de rentrer du culte de ce matin. Il est 10h45 à peu près. Donc là, je pensais manger. J'ai tellement faim. Mais il est un peu tôt. Et je sens du coup que je risque d'être trop décalée. Donc je vais bosser pendant 2 heures, je pense, jusqu'à 12h30. Et après, petite pause manger. Et après, on repart pour les devoirs. Voilà, je pense que je vais travailler toute la journée. Demain aussi. Et voilà, toute la semaine. Je pensais regarder des films pour me reposer et finalement j'ai bossé pendant toutes mes soirées. Sauf hier où j'ai regardé Miss France avec mes colocs. Belle expérience que je ne vais pas renouveler. Voilà. Pendant cette session de travail, j'ai révisé pour une évaluation de TQR, technique quantitative et représentation. En gros, des statistiques et des maths. J'ai fait des fiches, des exercices et j'ai aussi noté sur des post-it des questions que je pourrais poser à la prof. Comme ça me permettra de ne pas rester sur des incompréhensions et d'être sûr d'avoir tout compris pour l'évaluation. Le lendemain matin, j'ai profité que mes colocs n'étaient pas là pour investir la cuisine. Je me suis préparé mon petit déjeuner, mais aussi un velouté de poireaux. Pour le préparer, j'ai utilisé un mixeur spécialisé pour les soupes. C'est hyper pratique. J'ai juste à mettre les pommes de terre en morceaux, le poireau bien nettoyé, du lait et la même quantité d'eau. Ensuite, j'assaisonne la préparation avec du sel, du poivre, de la muscade et de la cannelle. Une petite astuce pour ajouter du goût à la soupe, c'est de mettre un bouillon de volaille pour apporter ce léger côté salin qu'on retrouve dans la viande. Après ça, j'ai révisé mon projet Voltaire, puisque oui, à l'IUT, on est obligé de passer la certification, et j'ai aussi rédigé une lettre de motivation en anglais. J'ai préparé ensuite ma soutenance de la SAE Vente. Pour faire simple, une soutenance, c'est comme un exposé pour présenter le travail que l'on a fourni en groupe ou seul. En l'occurrence ici, c'était ma SAE. Le mardi soir, j'ai essayé de travailler mon économie, mais j'avoue que je n'ai pas été très efficace. J'étais surtout très fatiguée, vu que j'avais donné mon sang le jour même. Alors je ne l'ai pas forcé et je suis allée dormir très rapidement. Bon, je reprends la caméra seulement la veille des vacances. J'ai voulu me concentrer à 100% sur mes projets pendant les derniers jours de cours. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu une petite baisse de motivation et de productivité pendant ces 2 semaines avant les vacances. Je n'étais pas spécialement fatiguée ou stressée, j'avais juste envie de faire autre chose que de travailler et j'étais assez vite distraite par mon téléphone.
C'est seulement le dernier mercredi de cours où j'ai pu retrouver le goût de travailler et de réviser. Cela m'arrive très rarement de perdre cette envie d'étudier, mais lorsque mes gros projets sont passés et qu'il ne me restait plus que du bachotage pour l'économie, j'ai retrouvé cette motivation. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Dans tous les cas, il vaut mieux tard que jamais. Et puisque j'ai été très productive ce soir-là, j'ai pu me permettre de regarder un film de Noël. Après 2 semaines sans cinéma, autant vous dire que j'étais ravie. Enfin! Puisque les vacances sont arrivées, je suis enfin rentrée chez moi après 1 mois et demi sans voir mes parents et ma famille dans le nord de la France. J'ai profité du voyage pour lire un peu, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps, et pour voir une amie aussi à Paris. On peut dire que mes vacances commencent très bien. J'ai très hâte de fêter la fin d'année avec mes proches. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ce vlog et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bisous!